Aujourd'hui, je vais vous donner 3 signes que vous êtes déjà allés, tous et toutes, dans les archives akashiques. Alors déjà, si le sujet des archives akashiques vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que je donne une masterclass totalement gratuite et le lien d'inscription est juste en description de cette vidéo. Tous et toutes, vous avez déjà été dans les archives akashiques, mais sans forcément le savoir. C'est-à-dire que tous et toutes, on y a déjà été en rêve. Les rêves, c'est vraiment un endroit où beaucoup de personnes vont dans les archives akashiques, mais en fait, c'est sans le savoir, c'est inconscient, c'est pas volontaire, tu vois. Vraiment, on se retrouve projeté dans les archives akashiques, malgré nous, quelque part, et tant mieux pour nous. C'est très courant que des enfants disent « Ah oui, j'ai vu une grande bibliothèque, il y avait plein de livres », des adultes aussi. J'ai aussi parfois des adultes qui me disent « Mais oui, j'ai rêvé comme d'un rayonnage avec des étagères où des choses étaient rangées ». C'est pas forcément des livres, parfois c'est des fioles ou des objets. Il y a cette histoire un peu d'un grand endroit où plusieurs choses sont exposées, sont rangées et où on peut se servir. Et ça, en fait, c'est vraiment la représentation des archives akashiques. Alors les archives akashiques, elles sont aussi appelées dossiers akashiques, mémoire akashique, annales akashiques. Il y a vraiment cette notion de livre, en fait, de contenant écrit. Il y a Jung qui, lui, parle de l'inconscient collectif, où il dit que c'est un grand espace invisible et où les personnes du monde entier viennent piocher des informations et où il y a des informations en commun. Eh bien, pour moi, la définition de Jung de l'inconscient collectif, c'est les archives akashiques. Pour moi, c'est la même chose. C'est un espace invisible où tout le monde peut aller piocher des informations. Et donc, on y va très facilement lors des rêves. Le seul souci, c'est que les rêves, c'est pas quelque chose de volontaire. On se dit pas « Ah, ce soir, je vais rêver des archives akashiques et hop, je sais que je vais aller voir tel livre ». C'est vraiment compliqué parce que les rêves, c'est notre inconscient qui dirige nos rêves. Donc si vous avez rêvé d'une grande porte, d'une grande bibliothèque, si vous avez rêvé qu'on vous donnait un livre avec une personne là, que vous n'avez pas forcément vu son visage, c'est que très probablement vous êtes rentré dans les archives akashiques. Alors j'ai parlé de porte, mais parfois c'est aussi un escalier, parfois les gens voient un ascenseur, et il y a cette notion de je vais dans un endroit, et parfois une personne me donne quelque chose, un objet, un livre, et les gens souvent reviennent et se disent tiens mais vraiment cette personne elle m'a intriguée, j'ai pas forcément vu son visage, et ça en général c'est un gardien des archives akashiques. Alors il y a d'autres moyens d'aller dans les archives akashiques de manière involontaire. Il y a souvent les méditations, peu importe les types de méditation, mais parfois on peut se retrouver sans faire exprès encore involontairement dans les archives akashiques. Il y a aussi les sorties de corps, il y a aussi les sorties astrales. Alors là déjà c'est un petit peu plus compliqué, il faut savoir manipuler ce type de pratique spirituelle, même si avec l'entraînement on peut y arriver, mais volontairement se dire je vais faire une sortie de corps et je vais aller dans les archives akashiques, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il y a aussi les états de transe, les états de conscience modifiés. Là encore une fois, il faut savoir pratiquer, manier ce type d'état. Et il y a aussi les expériences de mort imminente où plusieurs témoignages, les personnes nous racontent qu'elles ont été dans un endroit qui ressemble fortement aux archives akashiques. Encore une fois, ça je ne vous le souhaite pas de subir forcément une expérience de mort imminente, même s'il y a des très beaux témoignages par rapport à cela. C'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable et que l'on peut faire volontairement. Donc tout ça, ce sont plein de moyens, plein de témoignages où les personnes se sont retrouvées dans cet espace des archives akashiques. Mais si vous souhaitez y aller volontairement, vous savez qu'il existe une méthode qui est codifiée pour vraiment rentrer dans les archives akashiques de manière volontaire, de manière consciente. Si ça vous intéresse, encore une fois, j'ai une masterclass gratuite à ce sujet. Il y a le lien vraiment juste en dessous de cette vidéo. Et la question que l'on me pose souvent, oui mais comment savoir si c'était bien les archives akashiques parce que j'ai vu ça dans un rêve, j'ai vu ça dans une méditation, j'ai fait une connexion guidée. Comment savoir si j'étais bien dans les archives akashiques? Alors là, j'ai envie de vous dire, les sensations, elles sont très différentes d'une personne à une autre, mais ce que l'on retrouve principalement, c'est que les personnes nous disent « j'avais la sensation d'être retournée à la maison. J'avais la sensation d'être revenue dans un espace que je connaissais, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais je connaissais cet espace » et souvent les personnes ont des larmes qui coulent, ont des émotions de joie intense, et voilà, cette histoire, cette sensation indescriptible de je reviens à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié certains moyens, certaines techniques par rapport aux archives akashiques. Je serais ravie de vous lire. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie que je continue de vous parler des archives akashiques, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et comme ça je pourrai vous faire encore d'autres vidéos. Et encore une fois, si vous avez envie de me découvrir plus mon univers, ma manière de travailler avec les archives akashiques, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Camille Verna.